Bonjour, je m'appelle Bernard Papon, je travaille pour le journal L'Équipe, je suis photographe de sport depuis une trentaine d'années. Au sein du journal L'Équipe, on est amené à faire différents sports, football, rugby, basket, natation, Formule 1, rallye raid. Euh, Tout le monde, tous les photographes de l'équipe font un petit peu de tout, mais on a quand même tous une petite spécialité, et la mienne, c'est le cyclisme. Je vais donc vous montrer mon sac photo et vous expliquer pourquoi j'utilise tel ou tel objectif. Alors le sport le plus commun pour un photographe de l'équipe, c'est le football. Quand on fait du foot, on utilise tous un 100-180-400 qui est doté d'un extender, d'un 1.4. La pièce maîtresse du sac photo, du bon sac photo du photographe de football. Elle est souvent associée avec un deuxième boîtier ou avec un 70-200 ou avec moi j'aime bien utiliser le 100-400. Il est léger, il est polyvalent. Il vous permet de travailler dans la surface de réparation et à la fois de voir arriver un joueur avec un gros duel qui vient sur vous. On peut également monter en troisième boîtier ou dans l'embut, donc un boîtier remote, une télécommande avec un 14-24 qu'on pilote avec soit une télécommande Pocket Wizard sur le boîtier, soit avec une pédale et un fil qu'on connecte sur le boîtier directement. Et la dernière option, c'est éventuellement, selon le stade, selon les joueurs, les habitudes, au Parc des Princes par exemple, on ne met plus sur le deuxième boîtier le 70-200 ou le 100-400, mais on met plutôt un 24-70 parce qu'on a remarqué que les joueurs venaient assez souvent près justement des poteaux de corner où nous, on est assis pour travailler. Donc on utilise un grand angle et le 24-70 remplit parfaitement cette fonction. Dans le rugby, on utilise quasiment le même sac, si ce n'est qu'à la place du 100-400, du 180-400, on utilise assez fréquemment un 600 mm que je n'ai pas emmené ici, pour aller chercher des gros contacts et bien serrer et avoir beaucoup d'expression, beaucoup de punch dans l'image. Et mon sport de prédilection qui est le cyclisme, j'ai tendance à avoir remplacé le 180-400 qui me servait à faire uniquement l'arrivée de la course par le 100-400 parce que c'est plus léger, plus compact, facile à ranger dans les sacoches de la moto. Et en cyclisme, on est donc derrière une moto, donc on a des contraintes de poids, de rangement de matériel. Il y a des contraintes évidemment aussi de météorologiques. On peut avoir du soleil comme on peut avoir de la pluie, donc on réfléchit bien à ce qu'on emmène. Moi, personnellement, j'ai arrêté de prendre un 180-400 pour faire la fin de l'étape et le sprint ou l'arrivée finale. Je l'ai remplacé par un 100-400 qui prend beaucoup moins de place, qui est léger, maniable, qui est beaucoup plus pratique pour moi. Sur un des boîtiers, l'optique que je ne démonte jamais, que j'ai en permanence, c'est un 24-200. Pourquoi? Parce que quand vous êtes derrière un peloton, par exemple en attente de dépassement, il peut il peut y avoir une chute qui est provoquée. Au 200 mm, vous allez la chercher, mais surtout quand elle vient à vous, parce qu'on est toujours nous en train d'avancer, donc on avance vers un peloton. Quand on arrive dessus, et ben vous mettez au 24 mm, vous mettez au 24 mm et vous avez toute la série. Ce qui est, à mon sens, beaucoup plus pratique que le couple 70-200, 24-70, parce qu'au 70-200, vous faites une belle image, mais quand ça vient vers vous, vous êtes trop serré. Ça me dégage absolument de toute contrainte. Je suis toujours bien positionné. Donc. Avec cette optique, je n'ai pas besoin de changer d'appareil photo. J'ai tout dans un petit objectif compact et léger. Et sur le deuxième boîtier, la plupart du temps, ce que je monte, c'est ou un 24-70 ou un 50-1.2, ce qui me permet d'avoir des images un peu différentes, avec des fonds, des beaux bokeh, des images bien détachées, ou un 35 mm 1.8.
sont les optiques qui je fais varier. Le 200-400, le 24-200 m'assure quasiment 80% de la prod de la journée. Et le 50 mm, le 35 mm, ou ça peut être un 85 mm 1.8 ou le nouveau 85 1.2, je les monte et ce sont mes joujoux. En fait, quand je m'ennuie en traversant le peloton, bah, d'un coup je le monte. Enfin, je prends ce boîtier-là avec une optique un petit peu différente et je remonte le peloton en m'amusant, en allant chercher des images avec des boboken, avec voilà. L'idée, c'est d'arriver à se renouveler dans notre production quotidienne. Et l'intérêt de varier les couples boîtiers optiques, c'est justement de dynamiser un petit peu sa production, d'emmener quelque chose d'un petit peu nouveau. On a trop tendance, je trouve, à utiliser uniquement des zooms. Donc c'est la focale qui se règle par rapport à la scène. L'optique fixe, c'est le metteur en scène, le photographe, qui lui va chercher son histoire. Et c'est hyper intéressant de travailler avec le motard et de le placer en fonction de l'objectif qu'on a. De lui demander d'avancer, de reculer, de se décaler d'un mètre à gauche, un mètre à droite. Euh, euh, et j'adore le 35 mm 1.8 pour ça. Je trouve que c'est une optique qui est absolument parfaite pour le cyclisme. Et une autre de nos casquettes, c'est les rendez-vous photos, les close-up, où les sportifs nous accordent assez peu de temps en général. Donc, vous avez en général 2 minutes ou 1 minute pour vous exprimer, souvent dans des salles qui ont été conçues pour faire des interviews texte, mais pas pour de la photo. Donc, il faut arriver à tricher et les optiques à forte ouverture, comme le 35 1.8, le 35 le 50 ou le 85, ou le 50 1.2 ou le 85, sont des bons alliés sur ce type de close-up, parce que ça vous crée des beaux bokeh. En fin de compte, vous cachez la misère derrière un très beau flou. En gros, un bon sac photo avec beaucoup enfin un choix d'optique, un choix d'optique varié me permet justement de varier ma production et des fois de la dynamiser. On a souvent tendance à tous à utiliser à outrance les zooms parce que c'est pratique. Parce que c'est plus léger, parce qu'il y a moins de changements, qu'on est aujourd'hui sur du mirrorless où il faut éteindre le boîtier, sinon il risque d'avoir de la poussière. Mais les optiques fixes sont pour moi une manière de dynamiser ma production et d'arriver à me renouveler un petit peu en jouant avec des boboken, et puis surtout à me remettre moi-même en scène et en étant acteur de ma prise de vue, en allant, en se déplaçant avec un zoom, c'est le zoom qui se déplace. Avec une optique fixe, c'est vous qui vous déplacez et c'est vous qui mettez en scène votre action et votre image. Vous, en fait, on se creuse un petit peu les méninges.